cette vidéo, nous allons aborder la nomenclature des oses selon la convention de Haworth. Nous commencerons par évoquer la numérotation des carbones des différents cycles, leur série, leur anomérie. Nous poursuivrons par la liaison osidique et terminerons par quelques exercices. En réalité, les oses ne sont pas majoritairement sous forme linéaire, mais sous forme cyclique grâce à l'établissement d'une liaison covalente entre le carbone d'un aldéhyde et d'un alcool. C'est une liaison hémiacétale. Sous cette forme cyclique, la nomenclature des oses change et suit alors la convention de Haworth. Lorsque l'ose est sous forme de cycle à 6 atomes, dont 5 sont des atomes de carbone, on parle de pyranose. Tandis que lorsqu'il est sous la forme d'un cycle à 5 atomes, dont 4 sont des carbones, on parle de furanose. La numérotation des carbones selon la convention de Haworth est la même que la convention de Fischer. Ainsi, pour un pyranose, le carbone 1 est celui à droite de l'oxygène. Les hydroxyles orientés à droite dans la convention de Fischer sont représentés par un trait orienté vers le bas dans celle de Haworth. A l'inverse, les hydroxyles à gauche sont représentés par un trait orienté vers le haut. Attention, l'orientation de la partie terminale de l'ose est inversée. Ainsi, si la partie terminale de l'ose, soit H2COH, est orientée en haut, alors le pont hémiacétal est à droite. Cependant, s'il est situé en bas, alors le pont hémiacétal est à gauche. C'est cette partie terminale de l'ose qui détermine si l'ose est en série L ou D. En effet, si la partie terminale est à droite, on sera en configuration D. Tandis que si elle est à gauche, on sera en configuration L. Suivant l'orientation du pont hémiacétal, si l'hydroxyle anomérique est orienté dans le même sens, on parle alors d'anomère alpha. Au contraire, si les structures sont dans des sens opposés, on parle d'anomère bêta. Attention, il faut bien penser que dans la convention de Haworth, si la liaison entre le carbone 5 et le carbone 6 et l'hydroxyle anomérique sont tous les deux orientés vers le haut, l'hydroxyle sera à gauche alors que le pont hémiacétal sera à droite. On aura donc un anomère bêta. Dans le cas d'un diholoside, l'ose ayant son hydroxyle anomérique impliqué dans la liaison osidique est appelée ose non réducteur. Au contraire, si l'hydroxyle anomérique n'est engagé dans aucune liaison, alors il est appelé ose réducteur. Dans la nomenclature, on commence par écrire l'ose non réducteur suivi du suffixe -il, puis on indique les carbones impliqués dans la liaison osidique. Enfin, on termine par l'ose réducteur sans suffixe. Pour trouver le nom d'un diholoside, on va d'abord chercher le nom de chaque ose, puis on s'intéresse à la liaison entre les deux. Pour ce cas-ci, l'ose du haut est un pyranose. Ces hydroxyles sont orientés à partir du carbone 2 en droite, gauche, droite et droite. Il s'agit donc du glucose. On regarde maintenant le pont hémiacétal qui est orienté à droite. Nous avons donc du D-glucopyranose. On compare ensuite l'hydroxyle anomérique à la série. L'hydroxyle anomérique est orienté à droite tout comme le pont hémiacétal. On obtient donc du alpha-D-glucopyranose. On utilise la même démarche pour déterminer le nom de l'ose du bas. L'ose du bas est représentée par un cycle à 5 atomes et ses hydroxyles sont orientés à partir du carbone 2 en droite, gauche, droite, droite. Il s'agit alors du fructofuranose. Le pont hémiacétal est à droite, on a donc du D-fructofuranose. L'hydroxyle anomérique est orienté à gauche à l'inverse du pont hémiacétal. On obtient alors du bêta-D-fructofuranose. On s'intéresse à présent à la liaison entre les deux oses et aux hydroxyles impliqués. La liaison entre ces oses s'établit entre les deux hydroxyles anomériques. Ce sont donc tous les deux des oses non réducteurs. Le carbone 1 du fructopyranose étant le carbone de CH2OH, on obtient donc une liaison 1,2. Lorsque les deux oses sont non réducteurs, comme dans notre cas, on peut mettre les oses dans l'ordre que l'on veut, en ajoutant le suffixe -il à celui que l'on écrit en premier et -ide au second. Ce diholoside peut donc se nommer de trois manières. Le alpha-D-glucopyranosyle 1,2 bêta-D-fructofuranozide, ou le bêta-D-fructofuranozyle 2,1 alpha-D-glucopyranoside, ou bêta-D-fructofuranozyle
2,1-alpha-D-glucopyranoside avec une double flèche. Voici un diholoside. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps de trouver son nom, puis remettre sur play pour avoir la correction. Passons à la correction. L'os de gauche est un cycle à 6 atomes, c'est-à-dire un pyranose. À partir du carbone 2, les hydroxyles sont orientés gauche, gauche, droite, droite. Il s'agit donc d'un manopyranose. La partie terminale est orientée vers le haut, donc le pont hémiacétal est à droite. On a donc du démanopyranose. L'hydroxyle anomérique est également orienté à droite, car il est vers le bas. L'os final est donc de l'alpha-D-manopyranose. L'os de droite est quant à lui représenté par un cycle à 6 atomes dont les hydroxyles sont orientés gauche, droite, droite, gauche. Il s'agit donc de l'énantiomère du galactopyranose. La partie terminale est orientée vers le bas, donc le pont hémiacétal est à gauche. Il s'agit donc du L-galactopyranose. L'hydroxyle anomérique est orienté cette fois dans le sens opposé au pont hémiacétal. On obtient donc le β-L-galactopyranose. La liaison entre les deux oses s'établit entre l'hydroxyle anomérique du mannose et celui du carbone 4 du galactose. Ainsi, le mannose est non réducteur et le galactose est réducteur. Ce diholoside est donc le alpha-D-manopyranosyle 1,4-β-L-galactopyranose. Voici un second diholoside pour t'entraîner à les nommer. Allez, à toi de jouer. Passons à la correction. L'os du haut est représenté par un cycle à 6 atomes, dont les hydroxyles sont dirigés dans l'ordre vers la droite, gauche, droite, droite. Il s'agit donc du glucopyranose. Le pont hémiacétal est orienté à droite. On a alors du D-glucopyranose. L'hydroxyle anomérique est orienté à droite, tout comme le pont hémiacétal. On obtient donc de l'alpha-D-glucopyranose. L'os du bas est exactement le même que celui du haut. On a donc également de l'alpha-D-glucopyranose. La liaison entre ces oses s'établit au niveau de leur hydroxyle anomérique, porté par le carbone 1. Ce sont donc tous les deux des oses non réducteurs. Ce diholoside peut donc se nommer de deux manières. Le alpha-D-glucopyranosyle 1,1-alpha-D-glucopyranoside, ou la même chose avec une double flèche entre les deux 1. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura aidé. Bon courage!